les amis, coucou la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour cette petite présentation de jeu. Aujourd'hui, on va parler ensemble du Coastal Curiosities Oracle Deck de Lennox Rees. Un magnifique oracle, comme je les aime. Ça fait un petit peu magasin de curiosité, boutique, voilà. Curiosities Shop, j'adore ça, vous le savez, cabinet de curiosité. Je trouvais plus le mot. Mais voilà, vous savez que c'est bien mon univers. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Alors, je vais vous présenter le jeu, les petits goodies que j'ai eu avec. Voilà, je vais vous présenter ça. Et puis, je vous montrerai aussi, je pense que je le fais peut-être pas souvent, ou que je le vois pas souvent du moins. Donc, en deuxième partie de cette vidéo, je vais vous présenter les best match, c'est-à-dire les jeux qui s'accordent selon moi le mieux avec ce deck. Donc évidemment les jeux que je possède moi qui s'accordent le mieux avec ce deck. Voilà. Donc il y aura du Lenormand, il y aura du tarot, de l'oracle, il y aura un petit peu de tout. Comme ça c'est varié et il y en a pour tous les goûts on va dire. Voilà, donc avant de commencer cette review, je voulais vous dire quand même bonne rentrée. Je pense que cette vidéo sera diffusée le lundi 4 septembre dans la journée. Donc, je vous souhaite une très très bonne rentrée au taf, au collège, au lycée. Et puis pour vos petits bouts qui sont en maternelle, primaire ou qui sont même en section avant maternelle, avant la première année 0, voilà. Donc, bonne rentrée à tout le monde, plein de belles énergies. Voilà, j'espère que cette fin d'année sera meilleure pour moi et pour vous qu'elle ne l'a commencé, parce que honnêtement, j'ai eu une année encore plus pourrie et merdique que les autres. Disons que depuis 2020, c'est l'escalade. Chaque année est encore plus pourrie que la précédente. Donc là, j'espère vraiment que ces derniers mois de l'année seront quand même beaucoup plus sympas. Que je vais arrêter de me casser la figure, que je vais vraiment remonter la pente physiquement et que je vais pouvoir remonter ma petite entreprise qui évidemment s'est arrêtée pendant plusieurs mois. Donc voilà, c'est pas évident. On remonte du Covid à peine et puis il y a de nouveau quelque chose qui se met en travers. Donc tout ça, ce sont des expériences, ce sont des choses qu'on nous impose, hein, que l'univers, on va dire, ou Dieu, nous impose pour certaines raisons, parce qu'on doit comprendre certaines choses. Donc je suis encore en train de travailler là-dessus. Voilà, petit aparté. Allez, on y va, c'est parti pour la review. Alors, ce Coastal Curiosities, donc il est magnifique, vous allez le voir. Il est arrivé avec une jolie petite carte signée de la main de l'artiste. Voilà, donc très très chouette. Merci pour ton soutien. Il y a des petits autocollants. Alors ça, c'est super sympa, j'adore les petits goodies, moi. Donc, un jeu auto-publié que vous pouvez trouver sur le site de l'artiste, évidemment. Et puis, d'autres boutiques aussi qui sont des revendeurs. Voilà, donc je vous invite à regarder sur Internet parce que je pense que vous pouvez le trouver peut-être avec des frais moindres au niveau de la douane et des frais de port. Donc, j'adore. Direct pour le grimoire, ils sont magnifiques ces autocollants. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je sais pas. Alors, mon téléphone donne des signes de vieillesse et de faiblesse. Donc, j'espère que cette vidéo sera quand même de bonne qualité. Parce que là, j'ai l'impression que il va me lâcher du jour au lendemain. Et j'aime pas trop cette sensation, pour tout vous dire. Parce que je fais tout avec mon téléphone. Donc, c'est compliqué. Enfin, tout, je parle du boulot, évidemment. N'allez pas avoir des idées bizarres. Allez, je plaisante évidemment. Hop, moi j'ai avalé un clown ce matin, je sais pas. La fin du mois d'août, c'est ça. Alors, donc l'oracle. Hop, on va enlever ça, on dégage un petit peu. Alors, le Coastal Curiosities, donc il arrive dans une très jolie boîte rigide. Voilà, donc en deux parties. Donc, c'est un oracle qui est un petit peu particulier. Il y a 54 cartes qui sont de qualité lignée. Donc, ça fait comme des petites lignes sur les cartes. C'est très joli. On appelle ça le linen en anglais.
Donc on a de très très jolies illustrations. Alors on a un mélange de plein de choses qui sont inspirées par le Pacifique, hein, par l'océan Pacifique. Donc vous avez des fleurs, vous avez des animaux, vous avez des objets de cabinet de curiosité. Donc il faut laisser évidemment aller votre intuition par rapport à ce que vous voyez sur les cartes. C'est la première chose que je vous dirais si vous avez ce jeu ou que vous comptez l'acquérir. Regardez d'abord ce que vous avez sur les cartes, toute la symbolique, comment ça vous parle, etc. Et puis ensuite, vous avez un guide, évidemment, un petit guidebook où vous aurez des messages qui vont vous parler d'évolution, qui vont vous parler de prendre soin de vous, qui vont vous parler de travailler sur vous. En fait, on est clairement dans un jeu qui évoque le shadow work. Voilà. Travailler sur les parts d'ombre pour aller vers la lumière, trouver la lumière en soi dans les ténèbres, hein, c'est un peu ça. Voilà, les parts d'ombre, les choses qu'on n'a pas résolues, qui nous posent problème, qui nous enferment dans des choses désagréables, etc. Et donc, des bois, des forêts à l'océan, vous allez vous balader et vous allez adorer ça. Donc, on est c'est un jeu qui a été fait en Oregon. Il a été designé en Oregon. Il est évidemment fabriqué à l'étranger, comme la plupart des jeux. Donc on a un super guide, donc il fait très grimoire. Alors moi déjà j'adore cette illustration, c'est ce qu'on retrouve sur la boîte, c'est ce qu'on retrouve au dos des cartes, qui est absolument magnifique. J'adore le dos des cartes. Je peux sentir les pommes de pin, là c'est fantastique. Donc un joli petit guidebook qui est en anglais, voilà, qui est dédié à Sacha, qui était le pitbull de l'auteur. Vous avez une table des matières et une petite intro. Voilà, donc je vous en ai un petit peu parlé déjà parce que je vous ai un peu traduit le dos de la boîte. Quelques mots sur les cartes. Donc on a, vous allez le voir, un mot-clé chaque fois. Quelques mots sur l'art. C'est un jeu de collage, ce qu'on appelle un jeu de collage. Et on a aussi les symboles qui se cachent dans les cartes. Donc, vous allez voir qu'on a par exemple les cercles qui représentent l'infini, cycle de la vie, la plénitude. On a les diamants qui sont la joie, la créativité, l'innocence. Les gouttes, les gouttelettes qui sont l'amour, l'honnêteté, les émotions. Et les fleurs, beauté, joie et passion. Donc ça, vous allez retrouver le symbole dans chaque carte. Ici, par exemple, diamant. Là, vous avez les fleurs. Voilà. Là, vous avez les gouttes, ici, et les fameux cercles. Voilà, donc ça, les symboles sont clairement visibles sur les cartes et ça vous met tout de suite au parfum de ce qu'on va traiter finalement. L'anatomie de la carte, donc ça c'est hyper intéressant parce qu'elle vous montre un peu comment la carte est disséquée, on va dire. Donc vous avez une image principale. Vous avez un fond qui est chaque fois différent, comme un peu un wallpaper. Ensuite, vous avez le symbole de la suite, des objets en supplément qui vont dans le fond de l'image et qui vont aussi nous donner des détails sur la signification. Et on a un mot-clé, comme je vous le disais, qui fait office de titre de la carte et de mots-clés à la fois, qui vous met sur la piste de la signification. Voilà, donc comment lire les cartes. Elle vous donne plein de petites astuces, un rituel en fait. Voilà, prenez une grande respiration, inspiration pour clarifier votre esprit, votre mental. Focalisez-vous sur la question, vous mélangez, vous en tirez une, vous interprétez par rapport à l'image, c'est ce que je vous disais, et aux mots-clés. Et ensuite, vous regardez évidemment la signification pour avoir plus de détails sur la signification de la carte. Donc, elle nous parle d'exemples de questions. Voilà, vous avez des tirages aussi. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'il y en a plein. Là, on vous montre toutes les cartes. C'est super, je trouve ça super chouette, le tableau comme ça. Et voilà, on a 2 pages par carte. Donc, sur la première, à gauche, on va avoir la carte avec le mot-clé et des mots-clés supplémentaires. Donc, on peut aussi ne travailler qu'avec les mots-clés supplémentaires.
Vous avez une explication à la fois donc de la signification de la carte et comment travailler avec finalement, qu'est-ce qu'elle va vous apporter. Et puis vous avez aussi sur la gauche donc la symbolique qui est sur la carte. Donc ça va reprendre en fait tous les symboles que vous voyez sur la carte. Et elle va vous expliquer ce que signifient ces symboles. Donc c'est vachement intéressant parce qu'on travaille sur l'ensemble, une divination ou du développement personnel. Vous le prenez un peu comme vous avez envie de le prendre finalement. Et ensuite sur la symbolique, donc il y a quand même un travail qui est très riche à faire avec le livret en plus. D'ailleurs, pour ceux qui ont le livre ou le jeu ou qui comptent l'acquérir, je vous conseille vraiment de tenir un journal pour noter ce que vous avez tiré et pour travailler justement plus en profondeur avec ce deck. Donc c'est pareil pour toutes les cartes. Alors c'est en anglais, évidemment, vous l'avez vu. C'est pas forcément évident si vous n'avez pas un niveau d'anglais suffisant. Vous allez avoir peut-être du mal à saisir le sens. Donc je vous invite à traduire avec Google Traduction. Au moins, vous arriverez probablement à saisir davantage le sens de ce que l'auteur a voulu expliquer. Parce que parfois, c'est pas forcément évident au niveau des tournures de phrases, etc. C'est mon avis. Vous savez que je suis bilingue, hein, j'ai vécu aux États-Unis, donc je parle bien l'anglais. Même si je vis plus dans un pays anglophone depuis plusieurs années maintenant, j'ai quand même un très bon niveau d'anglais. Et c'est vrai que, voilà, je me mets à la place d'un débutant, c'est pas évident. Donc, voilà, il faut un bon niveau d'anglais, honnêtement, pour le bouquin. Donc, traduction, Google Traduction, avec votre téléphone, vous scannez, hop, 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 ça traduit direct, c'est super facile, il n'y a pas de problème, ou tablette, voilà, ça marche aussi. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le bouquin? Vous avez des petits remerciements ici, un petit mot sur la créatrice. Alors je pense que c'est une femme, hein, Lennox, enfin ça peut être un mec aussi. Hein. J'avais un pote qui s'appelait comme, j'ai un pote qui s'appelle comme ça, donc c'est vrai que bon, je sais pas, je l'ai jamais vu de visu, donc pardon si je me trompe, non, c'est bien une fille. Mais voilà, j'étais pas sûre. Et vous avez des petites pages lignées pour mettre vos trucs, vos ressentis, peut-être l'interview de votre deck, par exemple, ou votre premier tirage. Voilà, ça peut être sympa. Voilà pour le bouquin. On va passer aux cartes. Donc, me revoilà pour la suite de la vidéo avec cette fois la présentation des cartes. Alors déjà, je voulais vous montrer le dos. On va faire un petit coup de zoom. Comme ça, vous voyez bien les détails, c'est juste sublime. Voilà, c'est un de mes dos de deck préférés, vraiment très très beau. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime vraiment ce qu'elle a fait au niveau du dos. Donc on a des tranches qui sont, vous le voyez, neutres, donc vous pouvez les customiser si vous en avez envie. Et puis, donc au niveau de la qualité, on a ces fameuses petites lignes, donc ce papier linen qui doit être entre 300 et 330 grammes, je dirais. Donc de la très très bonne qualité. Alors, distraction. Donc on peut imaginer que la cloche sonne et que du coup on soit distrait peut-être par le son. Ou... Je vous laisse imaginer, voilà, un petit peu votre ressenti. Là on a aiguisé, pointu. Donc ce qui est pointu, aiguisé, ça va être l'épingle à nourrice. On est dans les émotions là, avec la goutte. Rassembler, grandiose, découvrir, développer, profondeur. Les couleurs sont très belles, tout est très bien travaillé, hein. Elle a fait un travail d'orfèvre, je dirais. Calme, récompense, changement. Alors celle-là, par exemple, moi, quand je vois changement, avec les ciseaux en principal, quoi, en objet principal, en illustration principale, et puis que c'est évidemment lié aux émotions, pour moi, c'est couper le lien qui me lie avec quelque chose ou quelqu'un pour accéder à un changement qui va être profitable.
Inspiration, j'aime bien le mélange lune-soleil. Je la trouve très belle celle-là. Inspirer, pas inspiration, inspirer. C'est plutôt ça. Avantage. S'adapter, adapter. Scout. Alors, celle-ci, moi, elle me parle comme l'éclaireur. Vous savez, le premier scout qui part avant les autres pour voir s'il n'y a pas de danger sur le chemin. Il part en éclairage, là. C'est un petit peu comme ça que je la vois, celle-là. Reliée aux émotions aussi, d'ailleurs. Retraite. Elle est trop belle, celle-là. Avec le petit renard. Un renard noir, hein. Un petit renard sur la carte. Enraciné. Déniché. Déterré, déniché. La rencontre. Robuste. Fourrage, donc là on a un lièvre avec du fourrage, voilà, une plante. Donc le fourrage, c'est la nourriture qu'on donne donc aux animaux, entre autres par exemple la luzerne et autres. Et moi je vais la voir vraiment comme une nourriture qui nous permet justement d'avancer, d'évoluer, de quoi on se nourrit. Alors à la fois spirituellement et à la fois avec quelle nourriture on se nourrit. Ce qu'on met dans notre corps, ça va nous donner le carburant dont on a besoin. Selon ce qu'on met dans notre corps, ça va interagir et ça va pas nous faire du bien, par exemple. Donc voilà, un petit peu se pencher là-dessus pour moi. Établir. Fleurir. Il y a beaucoup de serpents. Ah non, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Compassion. J'étais déjà dans la suivante, moi. Compassion, pardon. Ouais, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit d'abord fleurir. Donc, compassion. Fleurir, donc. Connecter. Se connecter, être connecté. Cycle. Cacher. Alors, cacher, et là, on a un œil, on est relié aux émotions, on a un portail fermé, un chat qui tourne le dos, un chien qui attend devant. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses. Moi, je le vois comme peut-être ne pas oser ouvrir les yeux sur quelque chose. Clairement, on va vous demander d'ouvrir les yeux sur quelque chose que vous ne voulez pas voir, justement. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Alors, mend, c'est réparer. Ordinaire. Elle est belle, celle-là. C'est une de mes préférées de tout le jeu, celle-là. Elle est trop belle. Passif, passive, passivité. Alors, break... Plusieurs, je ne sais pas ce qui est dans le guidebook, je ne me rappelle plus. On va regarder parce que break, ça peut être cassé, ça peut être aussi faire un break, avoir besoin d'une pause. Là, on parle de préserver, de prendre des distances, etc. Donc, c'est plus faire un break pour moi. Casser ses habitudes au moins. Ouais, peut être ça aussi. Là, on a réparé. Alors, on a mend. Mend, c'est faire amende honorable pour moi. Je ne sais plus où elle est. On a deux choses, deux notions différentes. Hein. Réparer, là, on n'est pas sur le même terrain. Mend et repair, c'est pas la même chose. Alors, vous voyez, il y a des subtilités de langue aussi. C'est pour ça que je vous dis, au niveau du langage, il faut quand même maîtriser. Là, on est dans le... On parle de confort. Donc, de partager un moment avec soi-même ou quelqu'un d'autre. Là, on va être plus dans le fait de... alors faire amende honorable ou du moins prendre soin de soi ou des autres. C'est plus dans ce sens-là. Réparer au sens...
améliorer la condition, sa condition ou la condition de quelqu'un. Prendre soin. C'est plus ça. Et ça, c'est plus réparer, vraiment voilà. Réparer une faute ou un objet même, hein, voilà. Mais c'est pas la même chose. Je sais pas si c'est très clair. C'est vrai, ces subtilités de langue, c'est pas évident en fait. Allez, on continue. Je vous donne un cours d'anglais en plus. Alors, pour suivre, très très belle. Il y a beaucoup de serpents dans ce deck. Hein, j'aime beaucoup, moi. Impulsion. Il y a des araignées aussi. Si vous êtes arachnophobe ou que les serpents vous font peur, etc., c'est compliqué peut-être ce type de deck. Hein. Endurance. Il est très witchy, moi je trouve trop beau, quoi. Loyauté. Observe. Admire. Alors, il y a des mots qui sont faciles à comprendre. Hein. Protection. Voilà, il y a des choses plus faciles. Là, on a un murmure, chuchotement. Faire les choses peut-être, voilà, doucement. Ça, c'est errer. L'errance, ouais, errer. Retirer. On voit que cet arbre a été retiré du sol, hein, il a été déraciné. Nourrir. Donc là, on va parler de nourriture. Hein. On a une poêle avec une poire. La nourriture est un cadeau, les cadeaux de la terre, etc. Enfin, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Éveil, éveillé. Vivant. Lively, vivant. Beauté. Mémoire, souvenir. Avec le peigne, alors le peigne qui va sur la tête en principe, donc c'est rattaché vraiment à la tête, hein, au haut du corps. Tendre, timide, mature, graduel, donc évolutif. Hein, on imagine quelqu'un, un écrivain, une écrivaine qui va taper sur cette machine à écrire et au fur et à mesure va créer quelque chose. Donc on a quelque chose qui évoque la progression ici. Le soutien, l'équilibre, submergé et merveille. Merveille qui est la carte que j'ai eue avec le deck. Et j'adore les ratons laveurs, soit dit en passant. Le raton laveur, c'est Candy, le dessin animé, le manga, pas le manga, l'animé que je regardais quand j'étais enfant, que vous connaissez certainement, voilà. C'est Capucin. Je disais ça à une de mes amies, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui m'avait envoyé une vidéo avec des ratons laveurs, et voilà. On le retrouve ici, le raton laveur. Donc, ce jeu, il est très symbolique du nord-ouest de l'Amérique. Hein. Ça évoque pas tellement la Californie. Pour moi, ça évoque plus la Californie du Nord, quoi. Presque même le Canada, en fait. Voilà. On est plus dans le nord-ouest que le sud-ouest. C'est moins... c'est pas Los Angeles, San Diego, ça m'évoque plus vraiment le côté un peu plus au nord, quoi. Voilà, c'est magnifique. En tout cas, je sens les effluves marines du Pacifique. C'est trop beau, quoi. Les couleurs, regardez comme c'est magnifique. Sublime, hein, quand même. Donc voilà, je tenais vraiment à vous le présenter parce qu'il est vraiment très très beau et il est très intéressant. C'est un jeu qui demande un peu de travail. Voilà. Je vous donne mon avis, c'est ce que j'en pense. Il n'a pas été fait, c'est pas un jeu où on va tirer une carte à la va-vite, juste pour dire j'ai tiré une carte. Ça demande quand même un certain travail, sinon ça sert à rien, quoi. Voilà. Alors, au niveau des jeux que j'aime bien accorder avec celui-ci, il y a plusieurs matchs possibles. Donc déjà, on va avoir par exemple les jeux de Claire Goodchild, notamment le Oracle of Oddities et le Antique Anatomy Tarot. Ça peut marcher avec le Memento Mori pour ceux qui l'ont. Moi, je m'en suis séparée du Memento Mori parce qu'il ne me correspondait pas du tout. J'avais beaucoup de mal, en fait, à le cerner, ce deck, et à m'en servir. Donc, voilà, j'ai préféré le vendre à quelqu'un qui le recherchait.
Je crois qu'il est plus édité actuellement, mais voilà. J'ai gardé ceci parce qu'il y a un mélange aussi de couleurs avec des ossements et des organes et des squelettes. Le Memento Mori était beaucoup plus terne, puisqu'il n'y a pas de couleur en fait dans le Memento Mori. Donc c'est peut-être pour ça que je m'en suis séparée. Je me suis séparée du Antique Anatomie, première édition, qui n'était pas coloré non plus. Donc il y a une histoire, je pense, de couleurs là-dedans. Donc voilà, ces deux-là, que je vais vous montrer très très rapidement. Donc ça, c'est le Oracle of Oddities. 1, 2 et 3. Donc par exemple, on va prendre, voilà, hop. Vous voyez, ça s'accorde, je trouve, super bien. C'est très différent, mais en même temps, ça matche hyper bien au niveau des énergies. Donc, il y a celui-ci. Et donc, il va y avoir le tarot Antique Anatomie tarot que j'ai sorti et que je trouve plus. Bah, pourquoi ça? Ah, bah, il est là. Non. Bah, ils se ressemblent tous, donc hop. Voilà. Celui-ci. Donc qui est très très beau aussi et puis qui va super bien s'accorder je trouve voilà, en termes d'imagerie, d'énergie, on est sur quelque chose de vraiment sympa là. Donc voilà pour celui-ci, ceci pardon, parce qu'il y en a deux. Ensuite, français, Cocorico, le l'oracle du muséum, pardon, de la manufacture des merveilles. Donc lui aussi, il va super bien s'accorder. Voilà, on est clairement sur du cabinet de curiosité avec des fleurs, etc. Des pierres. Alors, il y a des hommes aussi, des personnages, hommes et femmes. Mais voilà, globalement, on reste quand même dans quelque chose de très, très lié à la nature. Et donc, je trouve que bah, ça va être sympa. On va prendre celle-ci, par exemple. Hop, voilà ce que ça peut donner. Donc, c'est pas mal. Les messages sont sympas, en tout cas. C'est pas que visuel, là je vous montre du visuel, mais au niveau des messages, franchement c'est assez sympa. On va avoir aussi toute une série liée aux animaux, à la terre, avec un côté un peu macabre, etc. Du même artiste, qui s'appelle School Garden. Donc on a le Wooden Tarot, le Seekers Lenormand et le Earthbound Oracle. Donc ces trois-là, par leur style, vont super bien s'accorder. Voilà, donc là par exemple on a le Normand, je vous montre quelques cartes comme ça, vous voyez le Normand, hop, ça s'accorde aussi super bien, très très joli, très très joli deck. On va avoir donc l'oracle, hop, voilà, j'ai mon petit autocollant, donc l'oracle c'est le Earthbound Oracle, donc pareil, voilà. Un peu dans le style du Normand, hein, de toute façon. Je les adore. Il n'y a qu'un jeu de lui que je n'ai pas parce que j'ai pas flashé. Mais sinon, je les ai tous, quoi. Hein. Je les ai tous les trois. Et donc, le tarot qui va aussi super bien s'accorder en termes d'énergie. Hop, on va prendre ça. Allez, celle-ci. Voilà, on a quelque chose de assez sympa, même si c'est très différent au niveau artistique. Ça va quand même très très bien s'accorder. Ensuite, donc le muséum, je vous l'ai montré, les jeux de Claire aussi. Ah, on va avoir un jeu de Aubrey-Sib, le Astrologie Oracle, je crois que c'est ça. J'ai plus la boîte là, enfin je l'ai, mais je l'ai pas là. Donc qui est un petit peu plus moderne que le Oracle of Oddities, mais qui globalement est dans le même style, on va dire. Et donc voilà, on a ce panel de couleurs qui va un petit peu reprendre en fait ce panel de couleurs. Donc là, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Moi, je trouve ça assez sympa. Ça matche quand même bien et on peut faire des jolis combos là aussi. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Là, on a l'astrologie qui va venir compléter en fait le travail qu'on peut faire avec celui-là. Donc, c'est assez sympa. En plus, on a les maisons astrologiques, les planètes, les signes. Il est vraiment chouette celui-là. Aubrey-Sib, donc qui malheureusement ne fait plus de création et qui n'édite plus aucun de ses jeux. Et puis, on va finir avec les Bon Augure. Donc, Bon Augure, qu'est-ce que c'est? C'est un Lenormand, un tarot. Donc là, on a le Lenormand, là, on a le tarot.
Et donc, on est dans du collage là aussi. Donc, voilà, un fond assez neutre, avec de la cartomancie, puisqu'il s'agit d'un Lenormand. Et on va retrouver voilà, des petits symboles comme ça. Il est vraiment très, très chouette. Et je trouve qu'il peut très bien aussi s'accorder avec celui-ci. Si on prend par exemple, c'est un exemple, mais là, il y a du vert. C'est quelque chose qui est assez sympa, je trouve, au niveau visuel. J'en ai pas d'autres avec du vert. Non, visiblement pas, mais vous voyez, ça peut donner quelque chose d'assez joli quand vous faites vos tirages. Et le Bon Augure Tarot qui est magnifique aussi. Donc là, qui est dans un style très différent au niveau collage, mais qui peut aussi donner, pourquoi pas, quelque chose d'intéressant. En termes d'énergie, de complément de travail, etc. Ça peut le faire aussi, quoi. Voilà. On a aussi un côté floral, un côté nature, il y a des animaux, etc. Donc ça peut être pas mal aussi. Voilà. Je crois que je vous les ai tous montrés. Ce qui, à mon sens, s'accorde le mieux avec ce magnifique Coastal Curiosities. Donc voilà, j'étais ravie de vous le présenter. C'est une vraie petite merveille. Donc vous pouvez l'acheter sur le site de l'auteur, évidemment. Mais il y a aussi d'autres boutiques en ligne qui sont des revendeurs qui peuvent vous le proposer. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher sur Google. Vous trouverez forcément une boutique peut-être plus près que les États-Unis pour l'acquérir à moindre coût, parce que vous aurez évidemment, vous n'aurez pas les frais de douane et les frais de port seront beaucoup moins conséquents. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'étais ravie de vous parler de ce deck, de vous le montrer surtout. Il est visuellement très beau. Par contre, il demande un petit peu de travail quand même. Et donc, moi, je sais qu'il va m'accompagner. Il m'accompagne déjà depuis un petit moment, mais il va m'accompagner, je pense, jusqu'à ce qu'on glisse doucement vers l'hiver. C'est un jeu qui s'accorde très très bien avec cette saison, je trouve. Voilà, la mi-saison, là, septembre-octobre, je trouve qu'il a des énergies qui m'évoquent bien cette saison-là. Voilà les amis, eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire un petit pouce bleu si vous avez aimé, petit like. N'hésitez pas évidemment à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo de la chaîne. Voilà, ça c'est très important. Vous pouvez commenter sous la vidéo et me dire ce que vous avez pensé de ce deck. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous le convoitez? Est-ce qu'il vous plaît ou pas? Voilà, laissez-moi vos impressions. Avec plaisir, je lirai vos petits commentaires et j'y répondrai, évidemment. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous trouvez qu'elle peut plaire à d'autres personnes. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle rentrée, encore une fois. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.